Ouais, salut Timonet, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. Au moment où je publierai cette vidéo, t'as peut-être déjà eu les résultats du bac, ou alors tu les attends de pied ferme. Déjà félicitations si tu l'as eu, les autres vous êtes des merdes. Aujourd'hui pour cette vidéo, j'ai décidé de te montrer ma préparation, comment j'ai révisé mon bac. Mais reste bien jusqu'à la fin, parce que justement je vais te présenter mes résultats, et tu vas savoir sur quoi j'ai pu compter comme matière pour l'obtenir justement. N'hésite pas encore une fois pour la force, envoie déjà ton like, sinon je t'envoie au rattrapage. Allez on y va. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri. On a lancé les Dotensei, je suis entouré de sales zombies. Adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies. J'arrive comme une invocation, j'atterris là, j'ai pas compris. Dans ma dernière vidéo sur le bac que je te place juste ici, je t'expliquais que j'étais à peu près dans la merde dans toutes les matières et que ça allait être compliqué pour moi. Faut savoir qu'en plus que niveau révision, un peu comme tout le monde je pense, je suis le pélo qui aime trop réviser au dernier moment et sentir que je suis dans la merde pour être efficace. Mais ça c'est une très mauvaise idée et tu vas vite comprendre pourquoi. Dans ma classe justement en terminale, il y avait deux profils qui se dégageaient au niveau des révisions. T'avais les pélos comme moi qui s'en pétaient un rein et qui allaient réviser la veille, on le savait, il y avait pas de souci là-dessus, et t'avais les deuxièmes personnes. Eux rien que je me foutais de leur gueule, mais à la fin je les enviais. C'était ceux qui faisaient tout au long de l'année des fiches de révision, frère. Le principe, c'était de prendre le cours, de le résumer avec les idées les plus importantes sur du papier Bristol et de tout surligner. Je te mens pas, à l'époque, je les jugeais leur grand-mère. C'était la honte pour moi. C'est quoi ce délire? Toute l'année, je les regardais prendre leur surligneur pour isoler les idées les plus importantes dans le cours. Tout ça pour les retranscrire sur des papiers de la taille d'un post-it et de surligner encore une fois les idées dedans. C'est incroyable. Moi, je les regardais, je ricanais, je m'en pétais un rein, je me disais, à la fin de l'année, je vais leur gratter toutes leurs fiches et ça suffira. Moi, j'avais pas le temps, frère. J'ai déjà le cours. Pourquoi tu veux que je fasse un condensé du cours pour en plus faire un condensé du condensé en surlignant les idées? Ça sert à rien. C'était aussi ce genre de personnes qui avaient des sacrés bouquins avec plein d'exercices dedans pour s'entraîner pour le bac. Sur le moment présent, je les jugeais leur grand-mère. Mais le jour où j'étais dans la merde, eh ben je les imaginais, je me disais putain ils sont bien, ils ont des cours qui durent 3 lignes, alors que moi j'ai des cinquantaines de pages à réviser, c'est la merde. Et durant le cours ça avait le toupet de te lâcher des phrases en mode oui moi je fais des résumés parce que ça m'aide en plus à relire le cours et à retenir les idées, donc j'aime bien recopier mon cours déjà fait. Pareil je comprenais pas trop le principe, mais si ça te fait plaisir frérot vas-y. Le pire c'est quand j'essayais de leur gratter leurs feuilles de révision, bah tu te doutes bien qu'ils allaient pas me les donner, toute l'année je les insulte, et là j'arrive comme une fleur et je leur dis hey, excuse-moi tu t'es déchiré pendant toute l'année, y'a moyen que tu me passes tes révisions? D'un coup, ils savaient plus c'était quoi. Quoi? Du papier Bristol? Quoi? Des résumés? De quoi il me parle, ce bougnoul? C'était n'importe quoi. Maintenant, je vais t'expliquer en détail ma méthode pour les révisions. Déjà, on va prendre les matières où on avait le droit à la calculatrice, comme les maths par exemple. Là-dessus, à l'époque, j'avais le droit à la calculatrice programmable. Calculatrice programmable, pour ceux qui savent pas, c'est une calculatrice où dedans tu peux rentrer toutes tes formules et pouvoir les utiliser durant ton épreuve de maths justement. Mais moi, ma calculatrice, elle se rapprochait plus d'un ordinateur que d'une calculatrice. Dedans, je pouvais faire des gros copier-coller d'internet et jeter tout mon cours à l'intérieur. C'était magnifique. Est-ce que t'as cru que j'allais me contenter de mettre des petites formules alors que je pouvais jeter tout le cours avec les définitions, des exemples d'exercices, etc. Bah non, j'ai tout mis, frère. Après, il y avait l'épreuve de sciences économiques et sociales, où là, t'avais aussi droit à ta calculatrice. Pareil, le but, c'était simplement de rentrer des petites formules pour calculer des taux de croissance, etc. Mais en économie, il y a aussi cher des définitions à connaître, des économistes, etc. T'as cru que j'allais me contenter de mettre des formules? Non, j'ai jeté pareil tout le cours à l'intérieur. Et le jour J, c'était le stress total. Parce que oui, c'était noté qu'on avait le droit à la calculatrice programmable, mais dès que je la sortais qu'elle faisait cette taille, ça me chabait de travers, j'avais peur un peu. Parlons maintenant des autres matières, où il n'y avait pas de calculatrice, je vais prendre l'exemple de l'histoire géo. En histoire géo, c'était quoi le délire de faire des chapitres de 25 pages? J'arrivais plus, j'étais débordé, j'étais vraiment dans la merde pour réviser, sans fiche de révision encore une fois. La veille de mon épreuve du bac, je me cale dans ma chambre et je jette tous mes cours par terre. Demande-moi pas pourquoi, j'aimais bien réviser à même le sol, frère. Et là je regarde et je me dis putain, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai pas travaillé pendant toute l'année? Je suis dans la merde. Il y a 150 pages à réviser, l'épreuve elle est dans 6 heures, je fous quoi ici moi? Bah derrière, comme t'as plus le choix, tu vois, il y a une idée de con qui t'arrive dans la tête. Et ton idée c'est justement de classer tes chapitres par importance. T'es là, tu te dis, bah le chapitre sur la mondialisation, ça tombera jamais dessus parce que le prof il en a parlé juste la semaine dernière. Le chapitre sur la seconde guerre mondiale, on s'en fout un peu, c'est pas important, on est d'accord. T'es là, tu fais le tri juste pour esquiver certains chapitres et garder vraiment les meilleurs. Sauf qu'en vrai, t'es jamais sûr de sur quoi ça peut tomber. Je peux te dire que j'ai gagné cher du temps avec cette technique. Bah ouais frère, j'étais là en train d'ignorer une partie de l'histoire. En mode ce chapitre il tombera pas, allez hop, je le jetais contre un mur et je l'esquivais en me disant j'espère que ça tombera pas dessus. Et je croisais les doigts, c'est tout. Maintenant je me rappelle de mon état la veille des épreuves, c'est pas allé en s'améliorant. Je me rappelle c'était un mercredi et on avait les épreuves le jeudi. Sauf que moi à l'époque le mercredi j'avais entraînement de boxe. Et est-ce que t'as cru que j'allais esquiver l'entraînement? Pas du tout, j'y suis allé.
Parce que je me suis dit, ok, il y a une partie pour les révisions, mais même se relaxer, décompresser un peu, ça fait du bien. J'y vais, je fais mon entraînement tranquille, ok, j'allais perdre 2 heures, j'allais rentrer chez moi et continuer à réviser. En tout cas, c'est ce que j'avais prévu. Sauf qu'en sortant, avec des pélos de mon quartier et mes frères, on décide de partir au McDo. En tout cas, ils ont décidé de partir en McDo. Moi, j'avais pas le permis, j'étais dans une wago, j'ai suivi, j'avais pas le choix. Et là, je chape mon frère dans la wago et je lui dis, t'es au courant que demain, 8h, j'ai mes épreuves du bac, je fous quoi ici? Sachant qu'il était super tard, je crois il était minuit et demi. J'étais là en train de gamer la McFlurry. Là, je fais la remarque à mon frère et il y a son collègue qui entend. Son collègue, il me regarde et écoute l'excuse qui me sort. Il me dit, mais non, t'inquiète, c'est important aussi de décompresser et tout. Tu vas pas te prendre la tête pour le bac. C'est pas comme si c'était important. Frère, t'as 45 piges, toi t'as fait toute ta vie, t'as un métier, t'as un bon salaire et t'es en train de dire à un petit jeune, le bac c'est pas important. Bah pour être honnête, je l'ai regardé et j'ai dit, ouais, c'est vrai, t'as raison, allez, envoie un deuxième McFlurry. Il y a un moment, tu vois, j'assume, tu veux que je fasse quoi d'autre? Sauf qu'en rentrant, bah j'étais dans la merde. Je me suis remis dans les révisions, j'ai dû rester dessus jusqu'à 4h du matin avec un stress de malade. Le soir, j'ai pas dormi. Ben c'est maintenant qu'on passe à la dernière partie de la vidéo, je vais te présenter mes résultats. Et je peux te dire que tu vas être choqué parce qu'il y a eu des surprises. Je t'afficherai bien sûr les résultats à l'écran, ça y a pas de souci. Tu te rappelles que je passais un bac économique et social et je te disais qu'en économie, le coefficient était de 9. T'avais un coefficient 7 sur la matière principale et un coefficient 2 pour la spécialité. Et si tu te souviens de ma dernière vidéo, je t'expliquais que j'étais meilleur en spécialité éco qu'en éco en lui-même. Et ben durant le bac, tu vas pas me croire, mais la tendance elle s'est inversée sa grand-mère. En économie, coefficient 7, je me suis tapé un 13. J'étais fier de moi. Et en spécialité, j'ai mangé un 8 sur 20, c'était insultant ça. Pourtant j'avais révisé, je connaissais mes économistes, t'as vu. Les matières où j'étais vraiment éclaté, pour ceux qui s'en rappellent pas, c'était français, oral de français, philosophie, c'était à peu près tout. Là je cumulais à peu près un 6 de moyenne pour les trois, t'as vu. Ensuite tu vas pas me croire, c'est où j'ai tout tapé, j'ai eu presque la meilleure note de la classe. En maths, frère. En maths, j'ai tapé un 16 sur 20. En maths. L'époque où j'avais une prof qui voulait me balayer, qui me mettait des ultimatums sur le dossier. Donc non, c'est pas possible que j'ai un 16. Après, ça s'explique. Honnêtement, c'est pas par rapport aux formules qu'il y avait dans ma calculatrice, c'est seulement qu'on est tombé sur un sujet de gamin, frère. J'étais là, je m'imaginais un truc de fou, on est tombé sur les fonctions affines. Ça te mettait 3 en abscisse, B en ordonnée, tracer la droite et t'étais bien. C'était carrément de la merde. Mais bref, j'ai tapé un 16, je vais pas me plaindre. Je te disais aussi que les maths en allemand, ça allait pas me sauver, et bah au bac, je me suis tapé un 9. Donc ça m'a pas permis de récolter des points, t'as vu. J'oubliais aussi, putain, je m'en rappelle en regardant ma liste de notes, on avait des travaux de groupe à rendre. Ça s'appelait le TPE. En gros, tu devais faire un exposé sur un sujet que t'avais choisi et le présenter devant des jurys. Là-dessus, ça va, en travail de groupe, on n'était pas mauvais, j'ai eu un 12, c'est pas la folie non plus, mais ça va, on accepte. Ce qui fait qu'avec toutes ces notes et ces coefficients, je suis quand même tombé sur une moyenne à 11,5. Donc j'ai été admis largement, frère. Alors qu'il y en a qui sont déchirés pendant toute l'année, ils se tapaient des 15 de moyenne pendant toute l'année de terminale, tout ça pour finir avec un 10. C'est insultant aussi, on est d'accord. Ben écoute, je viens de te présenter toutes mes notes et ma moyenne, je t'invite à me dire félicitations dans les commentaires, c'est important, même si ça date d'il y a 15 piges. Morale de l'histoire, si tu rates ton bac, va quand même à la fac, ils vont même pas regarder, tu seras pris. On arrive à la fin de cette vidéo, c'était Mousson, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes et surtout tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao. Bye.